Bonsoir à chacun et à chacune. Alors j'avais envie de commencer à faire des études bibliques, voilà, et j'en mettrai une par mois pour commencer. Voilà, pour pas que ça soit trop lourd pour l'église, voilà. Et en plus, on est en train de mettre le Zoom avec, et puis il y a l'enregistrement. Ça veut dire que pour ceux qui ne peuvent pas se connecter en Zoom, il y a l'enregistrement, etc. Et ceux qui peuvent pas venir en présentiel, voilà, on est en train d'essayer de mettre tous les moyens possibles pour que chacun puisse revoir ce qui a été fait. Et j'avais envie de vous partager sur le thème de la vie de l'esprit. J'entends maintenant depuis des années les gens dans les églises dire il faut vivre la vie de l'esprit, il faut qu'il y ait à nouveau la vie de l'esprit dans nos églises, etc. Et puis, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que on englobait tellement de choses dans la vie de l'esprit. Et en fait, qu'est-ce que la vie de l'esprit ? Et j'aimerais vous poser cette première question, pour moi une question qui est très essentielle pour nous les chrétiens. Qu'est-ce que la vie de l'esprit pour vous ? Est-ce que quelqu'un veut bien me dire c'est quoi la vie de l'esprit ? Il parle, ok. Donc l'esprit qui parle, il nous répond, ok. Oui. Ok, là tu parles de la communion avec le Saint-Esprit, très bien. Et quoi encore ? La nouvelle naissance, excellent. Et pas plus tard que cette semaine, quand je disais, vas-y, le fruit de l'esprit, très bien. Je sais que mais vous êtes forts là ce soir. Mais à Bois-l'Ève, c'est une belle église. Voilà, il y a des disciples ici, c'est très bien. Je sais que cette semaine, quand je parlais, et d'ailleurs les semaines passées, la première chose qu'on venait me dire, c'est le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue. Et souvent, on résume la vie de l'esprit avec le parler en langue. Et c'est vrai que dans nos mouvements évangéliques, on entend souvent dans les mouvements évangéliques parler de la vie de l'esprit. Il y a des expressions, j'appelle ça le jargon évangélique. Et dans le jargon évangélique, il y a marchons par l'esprit, être rempli de l'esprit, vivre dans l'esprit, le feu du Saint-Esprit, l'onction. Alors ça, on l'entend partout, il y a toutes les sauces. Et le baptême dans le Saint-Esprit, et il y en a encore d'autres. Et j'appelle ça le jargon évangélique, et on sort des choses, mais parfois on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, et on englobe beaucoup de choses dedans, et parfois on se trompe même. Et j'aimerais juste, moi, aborder le thème de la vie de l'esprit ce soir. Dans certains milieux pentecôtistes, je vais dire même dans notre mouvement à nous, les assemblées de Dieu, parfois, certains ont réduit la vie de l'esprit au parler en langue. Et on a dit, la vie de l'esprit, c'est le parler en langue. Et si tu veux vivre la vie de l'esprit, il faut que tu parles en langue. Et tout tourne autour du parler en langue. Ce que certains appelleraient la glossolalie. Et donc, je me suis posé cette question sérieusement. Et je me suis dit, mais est-ce que la vie de l'esprit se résumerait seulement au parler en langue ? Est-ce que le parler en langue est l'aboutissement de la vie de l'esprit ? Est-ce que c'est le point culminant de la maturité spirituelle, ou alors est-ce que ça représente autre chose ? Et ce soir, j'aimerais aborder avec vous 3 points, 3 petits points. Je vais le faire de façon large, et dans les prochains mois, on ira de façon un peu plus chirurgicale. D'accord ? Alors 3 points ce soir, la vie de l'esprit, le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Et on va voir que même si c'est des choses qui, parfois, peuvent se compléter, elles sont quand même différentes. J'aimerais avec vous prendre un texte dans Galates, au chapitre 5. Donc Galates, chapitre 5, à partir du verset 16. Voilà, Galates, c'est affiché au mur pour ceux qui veulent. Galates, chapitre 5, versets 16 à 25. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Si on s'arrêtait là, je pense que dans notre église, on pourrait dire ça, c'est pas nous. C'est vrai, hein ? Voilà, les églises assemblées de Dieu, en général, ils sont assez droits sur la parole de Dieu, etc. Donc ces choses-là.
Mais on va rajouter les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Là, on voit que Paul prend une panoplie assez large des problèmes, et c'est des problèmes qu'on peut retrouver dès que des êtres humains sont ensemble dans une communauté. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et là, c'est ce que j'aime énormément, c'est « mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Là, on voit que Paul, il y a plusieurs autres textes que j'aurais pu prendre, mais j'ai pris celui-là, et on voit que Paul, ici, va exprimer deux choses. Vivre selon l'esprit et marcher selon l'esprit. Le mot grec utilisé ici pour vivre, c'est le mot zao. Et ce mot est très profond parce qu'il veut dire recevoir la vie, mais aussi être animé par cette vie de l'esprit. Et en fait, alors, ça c'est pour les plus anciens. Qui connaît Pinocchio? Tout le monde connaît Pinocchio. Qui n'a jamais entendu parler de Pinocchio? Voilà, c'est plus simple, tout le monde. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, ici, tout le monde connaît Pinocchio. Pinocchio, c'est un bonhomme en bois, c'est un jouet en bois. On peut dire qu'il est inanimé. Il n'y a pas la vie dans Pinocchio et il va se passer quelque chose, il va y avoir comme un souffle de vie et Pinocchio va prendre vie, il va être animé. Et c'est la même chose que Paul dit, pas comme Pinocchio, mais pour nous les chrétiens qui avons reçu le Saint-Esprit. Nous sommes animés par l'Esprit. Et ça veut dire quoi, être animé? Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire, nous diriger, nous façonner à l'image de Christ. Le mot qui est utilisé ici est un mot très important. Ce n'est pas à prendre à la légère. Vivre selon l'Esprit, c'est pas juste dire « bon, je suis né de nouveau », mais derrière, il y a cette démarche de dire « je suis animé par l'Esprit de Dieu ». C'est pas seulement juste « j'ai reçu quelque chose » et puis maintenant c'est bon. C'est le fait d'être animé, d'être conduit et dirigé par le Saint-Esprit. Ça veut dire que, là oui, on l'a entendu tout à l'heure au départ dans les questions que j'ai posées, il y a la nouvelle naissance, ce qu'on pourrait dire la régénération aussi, et puis il y a la vie produite par l'Esprit en nous. Et vivre par l'Esprit, ce n'est pas seulement juste recevoir le Saint-Esprit à un moment donné, c'est être dirigé par lui. Nos désirs, toutes les choses de nos cœurs sont animés et conduits par le Saint-Esprit. Jean 3, j'ai tellement l'habitude de parler de Jean 3,16. Ça, c'est le côté évangéliste en moi qui... Jean 3, chapitre 5 et 6, versets 5 et 6, nous dit, en résumé, ce qui est né de l'Esprit est Esprit. En gros, quand nous sommes nés par l'Esprit de Dieu, nous vivons par l'Esprit. Et c'est l'Esprit, à partir de ce moment-là, qui nous dirige. La vie de l'Esprit commence à la nouvelle naissance. On l'a entendu tout à l'heure, et c'est exact. Mais ce n'est pas qu'une expérience émotionnelle, ce n'est pas non plus un don spirituel, c'est une transformation intérieure. Quand l'Esprit de Dieu vient et entre en nous, il y a une transformation intérieure. C'est ce qu'on va appeler le début de la vie de l'Esprit. Et Paul va dire ensuite, marcher par l'Esprit. Donc là, on le relit. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Le mot grec pour marcher est peripateo. J'ai pris un accent brésilien, je ne sais pas trop pourquoi, mais... Donc c'est conduire sa vie, se comporter. Donc, c'est pas seulement être animé dans nos sentiments et dans notre être profond, mais c'est également être dirigé et conduit par l'Esprit de Dieu. Ça veut dire que, je vais prendre un exemple simple, mais quand on va quelque part, quand on va dans un endroit et une grande direction, on va vivre ailleurs, il faut que nous soyons conduits par l'Esprit. Que nous ayons une parole de Dieu. En tout cas, nous, c'est comme ça avec Jennifer qu'on fonctionne. On prie et il y a l'Esprit de Dieu qui vient, qui nous parle d'une façon ou d'une autre.
Je vous ai déjà expliqué comment je suis venu ici à Nice. On a été conduit par l'Esprit. On n'est pas venu parce que la ville était belle, qu'il y avait du soleil et que les Niçois étaient sympas. C'était vraiment une conduite de Dieu. C'était le souhait de Dieu pour nous. Et donc, nous avons obéi au Saint-Esprit. Cela implique une dépendance quotidienne. Une dépendance quotidienne. Le micro marche pas? Hop, là. Merci. Cela implique... Ah ouais, là, on entend mieux, là, ça change. Voilà. Cela implique une dépendance quotidienne. Marcher selon l'Esprit, c'est être dépendant de l'Esprit dans notre quotidien, pas seulement à un moment donné. Et c'est logique, parce que chaque jour, nous marchons dans le monde, chaque jour, nous avons des décisions à prendre. Alors, parfois, c'est des petites décisions qui n'impliquent pas grand-chose. Je rigolais ce midi, j'étais avec un chrétien, on a mangé ensemble, et on parlait de ça, je lui dis, on n'a pas demandé au Seigneur où on allait aller manger. Vous comprenez ce que je veux dire? On va dans un endroit, on va manger dans un endroit. Quoique, parfois, certaines personnes ont été conduites pour aller manger dans certains endroits et pour pouvoir témoigner. Et ça, c'est la conduite de l'Esprit. Mais quand nous sommes dépendants du Saint-Esprit dans notre quotidien, il peut nous révéler à n'importe quel moment une démarche à suivre, une mission particulière. Je pense à l'apôtre Paul qui, lui, il vivait selon l'Esprit et du coup, il marchait aussi selon l'Esprit. Et à un moment, il décide d'aller évangéliser dans une région et le Saint-Esprit va lui dire, non, tu vas pas aller là, maintenant tu vas aller ailleurs en Macédoine. Waouh! Et c'est ça. Paul était dépendant du Saint-Esprit. Et il y avait une soumission au Saint-Esprit. Et c'est un choix constant. C'est pas seulement le jour où on a choisi Jésus qui entre dans notre vie par le biais du Saint-Esprit. C'est un choix dans notre quotidien d'obéir au Saint-Esprit. Nous, on aurait pu dire, non, on vient pas à Nice parce que on avait envie d'aller voir autre chose, etc. Non. On est soumis au Saint-Esprit, on lui obéit. Et c'est ça, la vie de l'Esprit, la marche selon l'Esprit, c'est obéir et être soumis au Saint-Esprit. La vie de l'Esprit, ce n'est pas un événement, c'est un processus permanent. Marcher par l'Esprit implique aussi, et ça vous le savez, je le dis assez souvent, une vie de prière et une intimité avec le Saint-Esprit. Vous savez, quand vous êtes dans le lieu secret et que vous parlez à Dieu, le Saint-Esprit, il est là. Il vit en nous et il nous entend, il entend tous nos soupirs, etc. Tout ce dont nous avons besoin dans la présence de Dieu, nous le trouvons. Ça veut dire être en communion avec Dieu, écouter sa voix et méditer sa parole. Dans Jean 14, 26, il est dit, mais le consolateur vous enseignera toutes choses et il vous rappellera mes paroles. C'est Jésus qui explique ça. Et Jésus est en train d'expliquer, en fait, qu'il faut une relation avec le consolateur, une relation avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous enseigner tous les rudiments de la parole de Dieu. La vie de l'Esprit, c'est avoir une communion avec le Saint-Esprit. C'est pas seulement être né de nouveau, c'est vraiment être en relation constamment avec le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'il faut être sensible au Saint-Esprit pour reconnaître sa voix, sa direction dans chacune de nos décisions. Romains chapitre 8, verset 14. Vous allez voir que la vie de l'Esprit, c'est quelque chose qui est dans le quotidien. Il faut comprendre que c'est jour après jour qu'il faut être en relation avec Dieu. Romains chapitre 8, verset 14 nous dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Vous comprenez que marcher selon l'Esprit, c'est être conduit par l'Esprit. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire que nous sommes fils et filles de Dieu. Ce n'est pas marcher selon nos propres décisions, selon nos propres désirs. La Bible nous dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 2 et versets 12 et 13, voilà, si je fais un résumé de ces deux versets, c'est l'Esprit nous fait comprendre la parole de Dieu et nous la fait mettre en application. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Une fois de plus, il faut que nous soyons en communion, en relation avec Dieu dans notre quotidien par le Saint-Esprit. Ça se concrétise comment? À travers la parole de Dieu.
Vous allez lire la Bible et Dieu, par exemple, va vous parler. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'une parole vienne et hop, je vois les mains qui se lèvent? 2 fois, c'est bien ma sœur. Ça arrivera encore si tu continues à lire la Bible, si tu persévères jusqu'au bout. Alléluia. Et vous savez, Dieu nous parle à travers sa parole. C'est déjà la première des choses. Elle est inspirée par qui, la parole de Dieu? Par le Saint-Esprit. Et il y a des paroles qui viennent nous saisir. Moi, je me rappelle quand je découvrais la parole de Dieu, je commençais à la lire personnellement. Et un jour, je reçois une parole, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Pourtant, je lisais plein de textes dans la Bible. Mais ce jour-là, cette parole, elle vient, elle saisit mon cœur. Et le Saint-Esprit vient graver quelque chose dans ce verset. Et c'était au moment où Jennifer et moi, on était séparés. Je n'étais pas encore chrétien, elle connaissait pas Dieu du tout. Mais le Seigneur me mettait dans mon cœur quelque chose de précis. Si tu me mets dans ta vie en premier, je ferai en sorte de te rendre Jennifer et ton fils. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Alors que je n'étais pas encore chrétien, je n'avais pas encore donné ma vie à Dieu, j'ai obéi au Saint-Esprit. Parce que ce jour-là, le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il fallait que je prenne cette parole comme quelque chose qui vient de Dieu. Et alors j'ai obéi, j'ai commencé à faire de Dieu mes délices. Je me suis mis à lire la Bible encore plus et à essayer de comprendre. Et je commençais à prier, etc. C'était les débuts de ma foi, les balbutiements de ma foi. J'avais pas encore tout compris, mais j'avais compris que Dieu était important et qu'il fallait que je le mette en premier dans ma vie. Ça a été des étapes, parce que je venais de loin et j'avais besoin de comprendre beaucoup de choses. Mais cette relation avec le Saint-Esprit vous fera ressortir des choses de sa parole. Ça peut être aussi à travers des gens. Vous rencontrez des gens, il y a une parole, parfois de façon audible. Moi, pour venir dans le sud, pour venir à Fréjus à l'époque, j'entends une parole qui m'a dit clairement, alors je vous dis, c'était la première fois que ça m'arrivait. Je suis pas quelqu'un de mystique, vous me connaissez bien, je suis en général assez rationnel, mais ce jour-là, le Saint-Esprit me dit, tu vas aller travailler avec lui, tu peux travailler avec lui dans le sud. Je suis là et je rentre le soir et je dis à ma femme, j'ai reçu cette parole. Et nous, on voulait pas descendre. Moi, j'avais prévu toute une série de choses. Je devais partir sur Rouen, ouvrir une espèce de café chrétien, faire l'évangélisation et tout ça. Le Seigneur, il m'a dit non. Il m'a dit, tu vas aller dans le sud. Bon, et on a obéi. Et merci Seigneur, parce que on est rentré dans les plans et les projets de Dieu, parce que on avait une relation avec le Saint-Esprit. On entend le Saint-Esprit qui nous parle. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est une personne? C'est pas comme les gens disent, c'est un vent. Une fois, on parlait avec des témoins de Jéhovah, que Dieu bénisse les témoins de Jéhovah. J'ai rien contre eux. Mais un jour, on les reçoit à la maison, et puis ils savaient pas qu'on était chrétiens, donc on leur ouvre la porte. Et bon, j'avoue, on leur a fait un petit guet-apens. Ils disent, vous connaissez la Bible? Tu peux, voilà. Et ils rentrent, et là, au départ, ils nous parlent et tout ça, et c'était intéressant. Puis on commence à leur poser des questions, et on voit leur tête qui change. Ils se sont rendus compte qu'on connaissait un peu plus la Bible que ce qu'on avait dit. Enfin, un peu, on connaît qu'un peu. On connaîtra parfaitement dans le ciel, vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Et en fait, on leur a posé, Jennifer, à un moment, elle dit, mais qu'en est-il du Saint-Esprit? Et là, ils ont été surpris, parce que quelqu'un qui connaît pas grand-chose à la Bible ne va pas parler du Saint-Esprit. Et là, ils nous ont dit, c'est comme un vent, et ça fait... Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Bon, chacun croit ce qu'il veut. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Que Dieu bénisse vraiment les témoins de Jéhovah. Mais le Saint-Esprit est une personne. Parce que la Bible nous dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit a une mission aussi. C'est de nous faire glorifier Dieu, de nous convaincre aussi de péché, de jugement et de justice. Mais le Saint-Esprit est une personne à part entière de Dieu. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et oui, si on peut attrister le Saint-Esprit, c'est qu'il a des émotions, c'est vrai. Et c'est pour ça que Dieu bénisse le Saint-Esprit, il le fait. La transformation est progressive. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Il faut permettre à l'Esprit de façonner notre caractère et nos désirs chaque jour. Il y a des personnes qui ne changent jamais. D'accord? Il y a des gens, et d'ailleurs ils le disent d'eux-mêmes, moi je ne change pas, je suis comme ça depuis toujours. Et comme il disait notre frère qui est passé, Stéphane, le pasteur Stéphane Minger dimanche dernier, comme il disait, la culture c'est une chose,
Mais on est chrétien avant d'avoir une culture. Et d'ailleurs, nous devons embrasser la culture du royaume de Dieu. Et donc, nous devons nous laisser façonner. Vous savez, on parle toujours de ça, mais les Bretons ont un caractère très fort. D'accord ? Je pense qu'il n'y a pas que les Bretons qui ont un caractère fort, mais on est connu pour ça dans le monde. D'accord ? Mais je suis désolé. Quand l'Esprit de Dieu entre en nous, au bout d'un moment, il va travailler notre caractère. Ça ne veut pas dire qu'il va faire de nous des légumes. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais il faut laisser le Saint-Esprit façonner notre personnalité. Pourquoi ? Pour que nous puissions ressembler au roi des rois. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3 et verset 18, là on est toujours marcher selon l'Esprit. Donc 2 Corinthiens, chapitre 3 et au verset 18 nous dit « Nous sommes transformés en sa ressemblance de gloire en gloire par le Seigneur qui est l'Esprit. » Qui est Esprit, qui est l'Esprit. Est-ce que vous comprenez une fois de plus que c'est l'Esprit de Dieu qui vient nous façonner, nous transformer ? Pourquoi ? Pour que nous ressemblions à la personne de Jésus-Christ. Le but du Saint-Esprit, c'est aussi de nous faire, jour après jour, ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Donc marcher selon l'Esprit, c'est aussi marcher en essayant de ressembler à Jésus-Christ. Voilà. Mais non pas, mais j'avais compris ma sœur, mais non pas par nos propres forces. Excusez-moi, hein. Si quelqu'un par ses propres forces essaye de ressembler à Jésus, c'est peine perdue. Moi j'ai déjà essayé, parfois j'essaye encore. J'essaye de me contrôler sur certains points. Oh là je dois changer. Seigneur, je vais... Non. Laissons le Saint-Esprit travailler notre cœur. Parce que ressembler à Jésus-Christ, c'est impossible. Donc vivre par l'Esprit, marcher par l'Esprit, c'est laisser l'Esprit de Dieu agir en profondeur dans nos cœurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça pour l'instant ? Ok. La Bible nous dit que dans Philippiens chapitre 1 verset 6, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Mes frères et mes sœurs, marcher selon l'Esprit, c'est quelque chose qui est visible. On va le voir après. Mais si, quand je me suis converti il y a 13 ans, et je regarde ce que je suis devenu aujourd'hui, je rends gloire à Dieu que j'ai avancé, j'ai évolué. Je vous dis, un jour j'inviterai le pasteur qui nous a amenés au Seigneur. Je me rappelle, je venais de me convertir, ça faisait quelques semaines. Et je travaillais dans une œuvre chrétienne. Et des fois, je rentrais dans le bureau du directeur, et il était pasteur en même temps. Et je devenais tout mauve, je m'énervais. J'étais un jeune converti, je revenais de loin, de très loin. Mais je m'énervais pas pour rien, c'est parce qu'il y avait des choses qui me tenaient à cœur et tout ça. Mais aujourd'hui, je peux plus faire ces choses-là. Parce que le Saint-Esprit a travaillé en moi, il a agi, il a commencé à faire des choses, une œuvre pour me rendre parfait. Je ne le serai pas de mon vivant, parce que la Bible nous dit qu'il n'y a que dans le ciel qu'on sera parfait, sans péché, sans défaut. Mais aujourd'hui, sur cette terre, le Saint-Esprit travaille nos cœurs pour nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Donc, faites le point. Pour ceux qui sont convertis depuis 1 an, bon, regardez, et puis, il te reste 10 minutes. Voilà. Regardez un peu comment vous étiez il y a 1 an. Ceux qui sont 10 ans, regardez au départ, etc. Et faites peut-être une introspection. Essayez de voir si vous avancez, si vous évoluez dans votre façon d'être, si au fur et à mesure des années, vous ressemblez de plus en plus à Jésus-Christ. Parce que sinon, ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose qu'il faut travailler en vous. D'accord ? Il faut que vous puissiez vous placer devant Dieu et faire cette prière comme David l'a fait. Sonde-moi, ô Dieu. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit nous révéler les détails, les points sur lesquels nous devons changer. C'est ça aussi, vivre par l'Esprit et marcher par l'Esprit. C'est demander au Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne va pas en nous ? Et certains, on les voit évoluer, sont de plus en plus doux. C'est vrai ou pas ? Il y a des personnes qui sont doux. Je me rappelle quand je me suis converti, ça c'est l'exemple que j'ai, je le dis tout le temps. Il y a un homme, on aurait dit un peu comme dans Star Wars, Yoda.
le gars, il était toujours zen, toujours calme. Et des fois, il avait de quoi craquer. Parce qu'il se passait des choses autour de lui dans le travail. Et j'étais là, et je rentrais dans son bureau. Il avait toujours une parole apaisante. Et pourtant, il avait de quoi craquer. Parce qu'il gérait à peu près 40 ou 50 personnes. Et dans ces 40 ou 50 personnes, beaucoup faisaient n'importe quoi. Je vous assure, et j'en faisais partie, attention. Hein. J'étais jeune converti, ça m'arrivait de faire des gaffes. Et puis, non, Laurie, c'est pas grave. Il faut patienter. Non, Laurie, c'est pas grave. On va prier. Avec une voix douce et toujours une parole apaisante. Cet homme, ça faisait à peu près une 50aine d'années qu'il était au Seigneur. Et tout au long de sa vie, on voyait les changements. Les gens qui l'ont connu disaient « Oh, quel homme, quel homme !» Et à chaque fois qu'ils étaient à son contact, ils disaient « C'est pas possible, on en ressort grandi, on en ressort béni. » C'était un homme qui pouvait être inconnu. Dans le monde chrétien, il n'était pas pasteur, mais un homme de Dieu extraordinaire, qui m'a appris énormément. Notre changement doit se voir. Alors je ne dis pas qu'il va se voir instantanément, mais si 30 ans après ta conversion ou 40 ans, tu n'as pas changé, il faut que tu demandes à Dieu pourquoi. Il te répondra. Moi j'ai peut-être la réponse, mais demande à Dieu, il a vraiment la bonne réponse. Notre pratique, marcher selon l'esprit, c'est chercher aussi les choses du royaume de Dieu. La participation à la vie de l'Église, au culte, aux enseignements, dans les services. Concrètement, marcher selon l'esprit, c'est faire les choses du royaume de Dieu, tout simplement. Romains 8, versets 5 à 9. On va le lire, si tu peux mettre Romains 8, versets 5 à 9. Parce qu'on va voir que marcher selon l'esprit, il y a forcément quelque chose qui va être en opposition avec ça. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. On voit que Paul va parler de deux choses dans ce texte-là. Il y a la chair, donc c'est la nature humaine, et il y a l'esprit, c'est la nouvelle nature qui est régénérée et conduite et dirigée par le Saint-Esprit. Et la vraie question qu'on pourrait se poser ce soir, c'est qui dirige ma vie dans mon quotidien? C'est une question que je laisse sur votre cœur maintenant, en plein milieu de cette étude. Qui dirige notre vie ce soir? Est-ce que c'est nous-mêmes et notre propre chair? Ou est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est une question tellement importante. Et vous seul avez la réponse. Moi, je ne vous connais que de ce que vous me laissez voir de vous. Je crois que tu peux remettre, la réunion est terminée. On va faire une pause de 2 minutes si vous voulez, le temps qu'on remette le Zoom pour tous ceux qui sont en Zoom. Ok. Bon, on va continuer maintenant que tout le monde est là. Et donc, on parlait de cette opposition entre la chair et l'esprit. Mes frères et mes sœurs, la vie de l'esprit, c'est un combat de tous les jours. C'est une lutte entre la chair et l'esprit. Il faut comprendre que c'est pas parce qu'on est né de nouveau que maintenant on est chrétien que tout va aller comme un long fleuve tranquille. Ça va être un combat dans notre quotidien. Et parfois, moi, c'est l'expression que j'avais entendue d'un pasteur, il s'appelait Grégory Baudelaire, qui disait « Attention que la chair ne ressuscite pas ». Ou alors, ne faites pas descendre la chair de la croix. Elle est crucifiée, laissez-la où elle est. Et il m'avait sorti ça et j'avais trouvé ça sympa, cette image, mais c'est une réalité. La chair va essayer de reprendre le dessus quotidiennement. Et on le voit dans nos réactions. Qui ici peut dire qu'il s'énerve jamais? Une main qui se lève? Voilà. Je veux le secret si vous y arrivez. Peut-être ma sœur qui vient du Canada, non? Non, même pas, bon. Parce que la chair, elle est présente. Quand l'apôtre Paul dit « Qui me délivrera de ce corps de chair ?» Je viendrai après pour les questions à la fin. Mais qui me délivrera de ce corps de chair? Vous savez, si l'apôtre Paul nous dit que c'était compliqué pour lui, je pense que Paul, c'est du high level au niveau de la foi et de la vie de l'esprit.
Alors nous, derrière, dans ce siècle où tout est compliqué, tout autour de nous est très compliqué, c'est un combat redoutable. Et mes frères et sœurs, certains ont perdu le combat. Certains fonctionnent de façon charnelle dans leur quotidien. Et ce soir, cet enseignement a aussi pour but, peut-être, d'éveiller les consciences de certains ou de certaines et de se dire, waouh, il faut combattre ce côté charnel. Il faut combattre ces choses et revenir à une vie de l'esprit. C'est-à-dire une vie où on est conduit et dirigé par le Saint-Esprit. C'est pas une vie de puissance et de prodiges et de miracles. On va le voir après. Ça, c'est encore autre chose. Et c'est bon aussi. Mais la vie de l'esprit, ça commence tout simplement par être rempli de l'esprit et dirigé par le Saint-Esprit. Obéir à la parole de Dieu parce qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit. Alors vous voyez, nous, quand on parle de la vie de l'esprit, souvent on parle de la puissance, etc. Et on voit aujourd'hui tous ces pasteurs modernes qui viennent et qui nous parlent que de puissance en parlant de la vie de l'esprit. Et ça donne envie et les jeunes, ils sont là. Et avant même de commencer à marcher et vivre selon l'esprit, ils cherchent la puissance de l'esprit. Il y a un ordre établi quand même. Il faut rechercher ce que Paul nous demande en priorité. C'est la vie de l'esprit et ça nous amène à marcher selon l'esprit. Vous savez, tout à l'heure on parlait du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est ce qui nous montre, d'accord, que nous vivons et marchons par l'esprit. Le fruit de l'esprit. Vous savez, le fruit de l'esprit, il est au singulier, d'accord ? Parce que le fruit de l'esprit nous pousse à refléter Jésus-Christ. Certains, ils vont dire, ah, mais moi j'ai plus la paix, donc parce qu'on parle de plusieurs fruits, on croit qu'il y a plusieurs fruits, mais il n'y a qu'un seul fruit. Et c'est un fruit qui doit grandir en nous, qui doit produire quelque chose en nous. Jésus disait, on reconnaît un arbre. On est d'accord ? Nous devons avoir comme fruit ce qu'on vient de lire tout à l'heure dans Galates 5. La question qu'on doit se poser ce soir, c'est pas est-ce que je parle en langue plus que tout le monde, est-ce que j'ai tel et tel don, c'est est-ce que ma vie reflète Jésus-Christ. Si tu vis par l'esprit et que tu marches du coup par l'esprit, tu dois refléter Jésus-Christ. Alors je te dis pas que quand tu vas marcher dans la rue, les gens vont dire waouh, tiens là il y a Jésus qui passe. Là, c'est même s'il y a des témoignages de personnes qui disent on a ressenti, ou des gens sont venus me dire vous êtes différents, on sent de l'amour en vous, juste en marchant. Bon, ça c'est des choses surnaturelles que le Saint-Esprit permet. Mais dans la réalité, les gens de notre entourage doivent se dire celui-là, il me fait penser à Jésus-Christ. Alors, peut-être pas de façon parfaite. Comme je disais, à qui ça n'arrive jamais de tomber ? Une dispute éclate, etc. Bon, on est des êtres humains. Fait de chair, hélas. Mais quand on s'est loupé, la vie de l'esprit nous pousse à arriver et demander pardon, régler les soucis, être des artisans de paix. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est ça, marcher selon l'esprit. C'est faire ce que la parole de Dieu nous demande. La vie de l'esprit produit en nous le caractère de Jésus, la sainteté et une transformation progressive. Maintenant, on va voir les dons de l'esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. 1 Corinthiens 12, chapitre 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Tu peux continuer jusqu'au verset 11. 1 Corinthiens 12, chapitre 4 à 11. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. À un autre, la foi par le même Esprit, à un autre, le don des guérisons par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues, etc., etc. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut. Amen. Là, on parle de dons.
de quelque chose de surnaturel. Et il y a un but à ces dons. C'est ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. D'accord? On le trouve dans Acte 1 et Acte 2. Acte 1, Jésus dit, voilà, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. D'accord? Et là, le Saint-Esprit va tomber sur l'église primitive, j'ai envie de dire sur les 120 dans la chambre haute, et tous ceux qui les entouraient ont entendu ça, sont venus, et ça a été quelque chose d'extraordinaire. Mais Jésus va dire, vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. C'est pour une mission particulière que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. C'est un don. Dieu nous donne des dons surnaturels afin que nous puissions exercer des choses de façon surnaturelle. On a vu le don de guérison, les prophéties, etc. C'est quelque chose de différent. Dans Actes, on a vu, c'est un revêtement de puissance. C'est une capacité pour le témoignage et il y a une dimension missionnelle. D'accord? Le baptême dans le Saint-Esprit, j'aimerais le dire, ne sauve pas. D'accord? Le baptême dans le Saint-Esprit ne sauve pas, il équipe. Il nous équipe pour des choses particulières. Mais il ne sauve pas. Vous savez, aujourd'hui, je connais beaucoup de jeunes on a fait plusieurs églises, plusieurs régions, des jeunes qui ne sont pas encore forcément nés de nouveau. On voit qu'il n'y a pas la vie de l'esprit, ils ne marchent pas selon l'esprit, mais ils recherchent la puissance. Ils sont là, ouais, je veux parler en langue, et on lui dit, mais écoute, est-ce que déjà tu veux suivre Jésus? Il y en a, ils disent, bah non, je vis selon ma propre vie. Et je dis, mais comment tu cherches des choses comme ça? Et on va essayer de les attirer par la puissance. Ça fait penser à Simon le magicien, vous savez, dans la Bible. Pourtant, Simon le magicien, il suivait Simon, Pierre. Et en fait, à un moment, il veut cette puissance, il est attiré par ces choses-là. Vous savez, dans Matthieu chapitre 7, au verset 22 et 23, on va le lire. Il faut faire attention aux pièges spirituels. Parfois, on a placé les dons de l'esprit avant la vie de l'esprit. Parce que la vie de l'esprit, c'est ce qui sauve. On l'a lu tout à l'heure. La vie de l'esprit, elle amène la vie. D'accord? Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On va s'arrêter là. Qu'est-ce qui est dit là-dedans? N'avons-nous pas prophétisé? C'est quoi la prophétie? C'est un don. N'avons-nous pas fait des miracles? C'est quoi le don des miracles? C'est un don. Don du Saint-Esprit. Quand je vous dis que le baptême du Saint-Esprit ne sauve pas, c'est important de le comprendre. Il équipe pour des missions particulières. Et gloire à Dieu pour le baptême dans le Saint-Esprit. Attention, je ne suis pas en train de vous dire, il ne faut pas rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Il faut le rechercher. Parce que nous sommes dans un monde où nous avons besoin d'être équipés. Nous avons besoin de recevoir une puissance particulière pour des missions particulières. Mais la vie de l'esprit, ce n'est pas le baptême dans le Saint-Esprit. La vie de l'esprit, c'est refléter Jésus-Christ. Quand Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que la vie intérieure n'était pas alignée avec ce qui se passait à l'extérieur. Mes frères et mes sœurs, la vie de l'esprit, c'est marcher selon l'esprit, c'est vivre selon l'esprit. Ça veut dire que nous devons nous laisser volontairement diriger, conduire par le Saint-Esprit dans nos pensées, dans nos croyances, dans tout ce que nous sommes, dans notre être profond. Et nous devons le laisser agir en profondeur. C'est pas juste, ok, allez, je viens le dimanche et je viens le mardi. Non, il doit y avoir quelque chose qui se passe à l'intérieur et en profondeur. Nous ne pouvons pas dire, bon, je vis par l'esprit, je marche par l'esprit, mais dès que le Saint-Esprit te dit quelque chose, oh non, j'ai pas envie, et je veux faire ma propre vie, je veux faire telle et telle chose. Et en fait, on est insoumis, on est querelleur, et on se retrouve dans des situations, dans des problématiques constamment. Non. Vous savez, il y a quelque temps en arrière, il y a un moment déjà, j'étais surpris parce que je discutais avec des chrétiens sur des projets, des choses qui devaient se mettre en place. Ça date, de ce que je vous dis. Et puis,
À un moment, je vais poser la question et je vais dire, mais est-ce que vous avez prié, vous avez reçu une parole de Dieu? Puis la réponse a été, ben non. Pourtant, c'était des projets qui allaient impliquer leurs églises, etc. Faisons attention de ne pas mettre le Saint-Esprit de côté. Laissons-nous travailler par le Saint-Esprit dans notre quotidien. Vous savez, il y a plusieurs années en arrière, il y a des gens qui ont voulu accomplir des choses. Et le Saint-Esprit n'était pas dedans. Et ça a créé de gros dégâts. Des familles brisées. Des églises parfois fracturées. Parce que les gens avaient leurs projets, leurs envies personnelles. Je parle même de pasteurs, attention. Je me mets dedans. C'est pas que les chrétiens. Je suis chrétien avant d'être pasteur. Pasteur, c'est juste une responsabilité que Dieu m'a donnée. Mais je suis chrétien. Donc ce que je vous dis, je me le dis à moi-même. Et le combat entre la chair et l'esprit, je l'ai aussi. Vous n'avez qu'à demander à ma femme, elle vous répondra. J'ai ce combat en moi. Nous l'avons tous. Mais nous devons laisser le Saint-Esprit gagner les combats pour nous. Nous devons laisser le Saint-Esprit façonner notre mentalité. Pour ça, la parole de Dieu nous a été laissée en priorité. C'est la première chose à faire. Et ensuite, avoir une vie d'église, une relation avec les uns et les autres aussi. Vous savez, ce même pasteur, Grégory Baudelec, me disait, le frère aiguise le frère. C'est une réalité. Vous savez, en référence avec le fer aiguise le fer, là c'est le frère aiguise le frère. Et c'est vrai que la vie d'église, parfois, va nous aiguiser. On va être blessé, on va se relever, etc. On va apprendre à vivre en communauté. Parfois, on va faire ce qu'on appelle mettre de l'eau dans son vin, accepter des choses qu'on n'aurait peut-être pas acceptées pour nous-mêmes. Par exemple, je veux que 4 chants. Là, il y en a 5. Bon, ok, acceptons les 5 chants. Je prends des choses futiles, vous avez compris. Mais voilà, vivre en communauté nous étire, mais ça nous fait du bien. Et le Saint-Esprit se sert des uns et des autres pour nous faire grandir. Alors, j'aimerais quand même, en conclusion, et ça va, j'ai tenu le timing. Vous n'êtes pas fatigué? Ça va? Je vous ai pas effrayé avec ce que j'ai dit? Non, c'est bon? Ok. Je vois des sourires sur les têtes. Voilà. La vie de l'esprit, en conclusion, ça commence par la nouvelle naissance. Après, ça va être dans notre marche quotidienne, une obéissance à Dieu, à sa parole et au Saint-Esprit, bien sûr. Ce qui va produire du fruit en nous, le fruit de l'esprit. Et vous savez, les dons de l'esprit sont bons et il faut aller les chercher. Paul dira, recherchez les dons les meilleurs, etc. Mais en conclusion, la vie de l'esprit, ce n'est pas le parler en langue. D'accord? Ça, c'est un don de l'esprit. D'ailleurs, Paul dira, c'est assez surprenant parce que dans beaucoup de milieux charismatiques, le parler en langue est le don par excellence. Et Paul va dire, c'est le don le plus petit. Donc si vous avez le parler en langue, c'est bien. Paul va dire, moi je parle plus que vous tous. Alors c'est pas qu'il était orgueilleux. C'était sans doute un fait qui est clair. Paul devait parler en langue plus que tout le monde. Mais il a dit, c'est le plus petit des dons. Donc mes frères et mes sœurs, en conclusion, on peut dire une chose, c'est que le parler en langue, ce n'est pas la vie de l'esprit, c'est un don qui est de l'esprit, lié au baptême du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, mais ce n'est pas la vie de l'esprit. En conclusion, la vie de l'esprit, c'est ressembler à Jésus-Christ par l'action du Saint-Esprit en nous, le laisser agir profondément, le laisser diriger, conduire jusqu'à nos pensées, nos rêves, nos souhaits. Vous savez, dans la vie, on a beaucoup de souhaits. Mais est-ce qu'on peut les aligner avec ce que le Seigneur veut? Vous savez, parfois on veut une chose, le Seigneur il va dire, non, tu l'auras pas. C'est pas facile. C'est vrai. Je veux aller là-bas, non, t'iras pas. Je veux pas aller là-bas, si, t'iras. Vous savez, des fois, le Saint-Esprit, il nous pousse dans des choses où on n'a pas forcément envie. Mais si nous vivons par l'Esprit, nous marchons par l'Esprit, alors nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu. J'aimerais juste qu'on puisse maintenant fermer nos yeux simplement. Et après, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Mais j'aimerais vraiment que nous puissions ce soir comprendre que la vie de l'Esprit, c'est une relation personnelle et intime avec le Saint-Esprit. Et on pourra dire cette phrase de Paul qui est magnifique, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
mais c'est Christ qui vit en moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps d'étude. Je te remercie pour ta parole qui nous révèle toute ta vérité. Nous avons soif de toi, soif de ta présence. Seigneur mon Dieu, nous voulons vivre par l'Esprit et marcher par l'Esprit. C'est notre souhait de ce soir, te ressembler plus, Jésus, et nous avons besoin de te laisser agir en profondeur dans nos cœurs. Parce que, Seigneur mon Dieu, sans l'action puissante du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies, nous ne pourrons pas te ressembler. Et nous ne voulons pas finir comme ces chrétiens de la fin qui diront « Seigneur, Seigneur ». Nous voulons dans notre quotidien être soumis à ta parole, soumis à ta volonté, soumis au Saint-Esprit. Parce que, Seigneur mon Dieu, c'est là que nous vivrons par l'Esprit. C'est là que nous marcherons par l'Esprit seulement. Et Seigneur mon Dieu, parce que nous vivons par l'Esprit, nous voulons aussi aller rechercher les dons de l'Esprit. Car ils sont bons pour nous, pour accomplir des missions que tu auras désignées pour chacun d'entre nous. Alors ce soir, nous te demandons, ô Saint-Esprit, viens grandir en nous. Viens travailler nos cœurs. Continue à façonner notre vie à l'image de Jésus-Christ, afin que nous puissions lui ressembler parfaitement. Je te remercie de venir sceller dans les cœurs ces textes et ta parole qui a été enseignée ce soir, afin que, Seigneur mon Dieu, nous ne recherchions pas seulement la puissance comme certains, mais nous recherchions à te ressembler plus, Jésus. Que gloire te soit rendue éternellement. Amen.